Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est celui de l'imputabilité des sanctions aux sociétés mères dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles. C'est un sujet récurrent, un vaste sujet de débat qui revient bien sûr à chaque affaire devant l'autorité de la concurrence française ou devant la Commission européenne. Et c'est un sujet qui permet de voir que finalement, principes d'éducation et droit de la concurrence ont à faire ensemble, puisque dans ce cadre, comme en droit de la concurrence comme dans l'éducation des enfants, les parents peuvent se trouver responsables finalement des pratiques ou des errements de leurs rejetons. Alors, sur ce point-là, finalement, un principe simple règne, ou semble régner. Ce principe veut que, à partir du moment où le comportement anticoncurrentiel qui va être sanctionné a été mis en œuvre par la filiale d'un groupe, et que la mère de ce groupe exerce sur cette filiale une influence déterminante, au sens de droit de la concurrence, c'est-à-dire la capacité à contrôler, de par ses liens juridiques, économiques, financiers, le comportement sur le marché de sa filiale, donc une influence déterminante, eh bien, elle est tout autant responsable directement et solidairement avec sa filiale. A l'inverse, bien sûr, le moyen de défense qui apparaît et qui s'ouvre justement aux entreprises, c'est de démontrer que la filiale en cause déterminait sa stratégie commerciale, financière, technique, hors de tout contrôle hiérarchique de sa mère, et que par conséquent, justement, il est hors de question de transposer, finalement, de transmettre en ligne directe la responsabilité et les sanctions à la mère. Sur ce point-là, sur cette transmission finalement aisée ou directe de la sanction vers la mère, les autorités de la concurrence sont très aidées par la mise, en tout cas l'autorité française et l'autorité européenne, la Commission, sont très aidées par la mise en œuvre d'une présomption, qui veut qu'à partir du moment où une filiale est contrôlée soit à 100%, soit quasiment à 100%, eh bien, il est loisible à l'autorité de la concurrence désormais ou à la Commission, finalement, de considérer qu'il y avait exercice d'une influence déterminante. C'est un principe qui existe depuis de nombreuses années, depuis l'agrès AXO en 2009 au profit de la Commission européenne. Et point intéressant, c'est quelque chose aussi qui existait déjà de manière diffuse dans la jurisprudence française, mais qui a trouvé sa consécration récemment avec l'affaire de la rénovation des monuments historiques, qui a vu le bénéfice de cette présomption appliquée en droit français, que ce soit pour de pures affaires françaises, ou pour des affaires mixtes mettant en œuvre aussi bien le droit de la concurrence européen que le droit de la concurrence français. Donc on voit l'intérêt de cette présomption, c'est que finalement l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne n'a pas à se lancer dans un débat très long et très factuel sur finalement le degré d'autonomie ou le degré d'indépendance de la filiale dans la mise en œuvre de ces pratiques. A l'inverse, le travail pénible de collation d'éléments factuels qui vise à renverser la présomption pour démontrer que la mère n'était absolument pas impliquée dans les pratiques va peser justement sur les entreprises qui se défendent et travail d'autant plus difficile qu'effectivement ne sont pas considérés comme des éléments suffisants, soit effectivement le fait que la mère ne soit pas impliquée directement dans les pratiques, soit qu'elle n'ait pas été mise au courant justement de ces dernières par sa filiale. Donc, un débat éternel dans les affaires de concurrence qui se reproduit finalement quasiment à chaque dossier. Point aussi intéressant et récent dans l'affaire Arkema, la Cour a rappelé que il ne suffisait, que l'autorité de concurrence, effectivement en l'espèce la Commission européenne, ne devait pas trop se reposer sur cette présomption réfragable et qu'elle devait quand même, dans le débat qui a lieu, revoir les arguments présentés par la mère et sa filiale en défense, afin de démontrer l'absence d'influence déterminante, et y répondre correctement, afin justement de conserver un caractère réfragable à la présomption, et pas de créer une sorte de présomption irréfragable dans les faits.